Salut tout le monde, nouvelle vidéo à propos de la Forerunner 645, la dernière montre de course à pied de chez Garmin. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'ergonomie de la montre, la navigation dans les menus, la possibilité de customiser la montre avec les widgets, avec le menu de raccourci et toutes les options d'affichage de la montre. Une montre qui par rapport à la Forerunner 630 qui la précédait, eh bien, a perdu le côté tactile de l'écran. Est-ce que ça a eu une influence sur les possibilités d'utilisation de la montre et sur son confort? Eh bien, on va le découvrir dans cette vidéo. Donc on l'a dit, la Forerunner 645 a perdu son écran tactile par rapport à la Forerunner 630. Par contre, on retrouve exactement les mêmes boutons que sur la Fenix 5 par exemple, avec trois boutons sur le côté gauche, le bouton du bas qui permet de descendre dans les menus, le bouton du milieu qui permet de remonter, et puis le bouton tout en haut qui permet d'activer le rétroéclairage ou avec une pression plus longue accéder au menu des raccourcis. Et puis sur le côté droit, on a deux boutons, le bouton Start qui permet d'accéder au menu d'entraînement et puis le bouton qui permet de revenir en arrière dans les menus. Donc quand on est sur l'écran de base, donc l'écran de l'heure, on peut utiliser les touches haut et bas pour se déplacer dans les différents widgets qui sont proposés par la montre. Et puis en descendant, eh bien, on va faire le tour des widgets que j'ai configurés sur ma Forerunner 645. Donc il y en a qui sont fournis de base par Garmin et puis typiquement celui-là que j'ai téléchargé sur Garmin Connect. Et puis une fois qu'on a fait le tour, eh bien, on revient sur l'écran de l'heure. Donc pour ajouter ou supprimer des widgets dans l'ordre d'affichage qu'on a vu à l'instant, on va venir ici dans les paramètres. Et puis ici, dans les widgets, ici on va voir ceux que j'ai déjà configurés. Et puis si on arrive tout en bas, eh bien, on va pouvoir ajouter des widgets. Et en plus de ceux qu'on a vus défiler, eh bien, on pourra ajouter celui de la dernière course qui permet de voir le dernier entraînement de course à pied. Dernier parcours, c'est pour le dernier entraînement cycliste. Les étages gravis qui permettent de voir le nombre d'étages qu'on a fait dans la journée. Les calories aussi, les calories quotidiennes, les minutes d'activité. La télécommande pour les caméras d'action VIRB, donc de Garmin, un widget météo et puis les commandes musicales. On verra tout à l'heure que les commandes musicales, on peut également les accéder via un autre raccourci. Et puis ensuite un widget Garmin Connect que j'ai également téléchargé mais sans l'activer. Donc voilà pour la partie des widgets. Ensuite, au niveau des paramètres de la montre, donc pour entrer dans le menu de la montre, on va effectuer une pression prolongée sur le bouton du haut et puis là on va arriver dans les paramètres et quand on se promène dans le menu des paramètres, eh bien, on va pouvoir gérer les préférences au niveau des profils sportifs qu'on découvrira dans une autre vidéo, les widgets qu'on a vus tout à l'heure, les commandes et ça c'est le menu de raccourci. Donc dans le menu de raccourci, on va pouvoir mettre les éléments qu'on souhaite accéder rapidement depuis l'écran d'accueil. Typiquement ici, j'ai le téléphone, j'ai la synchronisation, j'ai le verrouillage des touches, j'ai le portefeuille pour Garmin Pay, j'ai le chronomètre, le compte à rebours, la détection du téléphone qui permet de retrouver son téléphone à partir de la montre en le faisant sonner. Et puis l'extinction de la montre, les commandes musicales et puis on va pouvoir également ajouter là-dedans l'activation du mode ne pas déranger, la télécommande VIRB, l'enregistrement de la position qui va créer un waypoint avec les coordonnées GPS actuelles, la synchronisation via le Wi-Fi, remettre à l'heure la montre avec le signal GPS, l'affichage du compas, le format lampe de poche qui va simplement activer l'écran à la luminosité maximale pour servir de lampe de poche la nuit et puis la configuration du réveil. Voilà, et une fois que j'ai configuré ce menu de raccourci avec les options que je souhaitais voir apparaître à l'intérieur, eh bien une pression prolongée sur le bouton de la lumière eh bien, permet d'accéder à ce menu de raccourci et puis là-dedans on va simplement pouvoir aller chercher l'option qui nous intéresse, typiquement ici aller synchroniser la montre avec le téléphone. Voilà, on force un transfert depuis la montre. Voilà, et puis enfin, on va pouvoir aller modifier les paramètres de la montre, les paramètres système. Donc si on vient dans les paramètres ici, eh bien, on va pouvoir aller ensuite configurer les paramètres système. Et là, on pourra changer la langue.
On pourra changer le format d'heure, les préférences au niveau du rétroéclairage, si on veut activer ou non les sons, l'activation ou non du mode ne pas déranger la nuit par exemple pour ne pas recevoir les notifications, le verrouillage automatique des touches, le choix des unités, le format d'affichage et puis l'enregistrement de données pour avoir des fichiers GPS qui sont le plus précis possible. On choisira ici toutes les secondes. Le mode USB, il est important de le configurer en MTP si on veut transférer ses chansons typiquement sur la Forerunner 645 Music. Et puis là, on pourra vérifier les mises à jour du logiciel qui normalement se font automatiquement en synchronisation depuis le téléphone. Voilà, et enfin sur la Forerunner 645 Music, donc sur celle qui permet d'enregistrer de la musique dans la montre, eh bien on trouvera en appuyant de manière prolongée sur le bouton du bas le menu de contrôle de lecture de la musique qui permettra soit de contrôler la lecture sur le smartphone tel que c'est configuré ici, ou alors d'aller gérer la musique qui est directement enregistrée dans la montre. Et puis là, on retrouvera les pistes qui sont en cours de lecture. Et puis ensuite, directement le contrôle du lecteur musical de la montre. Voilà, et enfin, on accédera au menu d'activité sportif en appuyant une fois sur le bouton Start ici. Et puis là, on accédera au profil sportif. Voilà, je vous propose de découvrir ces profils sportifs et leur configuration ainsi que leurs options dans une prochaine vidéo à propos de cette Forerunner 645. Voilà pour cette vidéo sur l'ergonomie de la Forerunner 645. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos à propos de la Forerunner 645 et de tous les autres tests de montres cardio GPS qui vont arriver sur nakan.ch. Et puis très prochainement, vous retrouverez le test de fond en comble de cette Forerunner 645 et de ses fonctions musicales sur le site nakan.ch. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.